Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour faire le bilan du mois de la fantasy. Je vous avais présenté ma palle dans le troisième jour du challenge du mois, enfin de mai pour moi. Et là je reviens pour vous parler du mois de la fantasy, de mon bilan, de tous les livres que j'ai pu lire et de combien de points ça me fait. Je vais rapidement passer sur certains des livres parce que j'en ai parlé dans des updates lecture que je vous mettrai en barre d'infos. Donc évidemment je vais pas vous refaire mon avis en entier, je vais juste vous parler très vite de ce que j'ai lu. J'ai lu A Court of Frost and Starlight de Sarah J. Maas qui a été une déception quand même, il faut le dire. Donc j'ai enchaîné avec A Court of Mist and Fury puisque j'avais trop envie de retrouver mon tome préféré de la saga tellement j'étais dégoûtée de ce tome-ci. J'ai relu Carry On de Rainbow Rowell que j'ai à nouveau adoré, qui est un de mes livres préférés. J'ai lu Children of Blood and Bone de Tomi Adeyemi dont j'ai fait une vidéo entière complète, donc n'hésitez pas à aller la voir si elle vous intéresse. J'ai pas mal aimé même si j'ai trouvé des petits points sur lesquels rechigner qui font que ça n'a pas été une excellente lecture. J'ai lu The Surface Breaks de Louise O'Neill qui a été un gros coup de cœur, je vous en ai parlé hier dans ma dernière vidéo. J'ai aussi lu Uprooted de Naomi Novik que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai lu aussi Beyond a Dark and Shore qui est un gros flop de ce mois de la fantasy malheureusement. Et finalement j'ai lu le tome 1 et le tome 2 des Épées de glace d'Olivier Gay que j'ai en e-book, donc je ne peux pas vous présenter là maintenant tout de suite en vous montrant la couverture. J'ai déjà parlé du tome 1 dans une de mes vidéos mais j'ai pas encore parlé du tome 2, donc j'en profite ici pour faire ma petite review du tome 2 que j'ai aussi beaucoup aimé. J'ai trouvé que le personnage de Malin notamment était un peu moins cliché parce que dans le tome 1 il était juste très saoulant à passer son temps à regarder Shani et à se dire ah si elle était moins grosse qu'est-ce qu'elle serait bien, ce genre de choses, et puis ah bah tiens justement elle maigrit donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de me la faire maintenant. Je sais qu'on a accusé, enfin accusé c'est un grand mot, mais voilà qu'une des critiques qui a été faite c'est que c'est un peu de la fantaisie poussiéreuse et je suis d'accord dans un certain point de vue, c'est-à-dire que le rôle des femmes n'est pas forcément extraordinaire, les personnages féminins sont pas forcément très présents et sont pas forcément extraordinaires à part Shani. Pas mal de clichés aussi, même par rapport aux hommes. Moi, effectivement, ce qui a sauvé cette duologie d'Olivier Gay, c'est le personnage de Rek, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé assez complexe et qui m'a beaucoup intéressée. Donc voilà, c'est le seul personnage pour lequel j'ai lu pour lequel j'ai enchaîné le tome 2 parce que je voulais savoir ce qu'allait lui arriver. J'étais un peu déçue par la fin, j'étais un peu en mode what the fuck parce qu'en fait depuis le début tu veux savoir qui a violé et tué Deria, c'est ça voilà, c'est le chapitre 1 et en fait tu le sais à la fin du tome 2, tu le sais à l'épilogue et là tu fais quoi? Pardon, bah je m'y attendais pas, voilà, et c'était pas forcément la fin que j'avais imaginée. Moi j'imaginais un truc beaucoup plus tordu, notamment avec le personnage de Malin qui serait pas forcément tout blanc. Et pas aussi innocent qu'il a pu paraître, mais voilà, c'était mon avis, ça n'a pas été retenu comme, comme fin. C'est bien dommage parce que j'aurais préféré, mais c'était quand même une bonne lecture, voilà, la duologie des épées de glace. Alors maintenant j'ai complètement dévié de la palle que je m'étais donnée puisque j'ai rajouté pas mal de livres. De base, dans ma palle il y avait les épées de glace, il y avait Uprooted, il y avait Carry On et il y avait Children of Blood and Bone, je crois. Et j'ai rajouté Akofas, les épées de glace tome de The Surface Breaks, Beyond the Dark and Shore. Donc effectivement, voilà, j'ai complètement dévié de ma palle, mais ça c'est normal, je passe mon temps à dévier de ma palle. Alors les épées de glace, le tome 1 m'a coûté 5 points, les épées de glace, le tome 2, 5 points aussi, ça me faisait 10 points. Uprooted 5 points, Carry On 9 points, Children of Blood and Bone 12 points, Akofas 7 points, Akomaf 12 points, The Surface Breaks 5 points et Beyond the Dark and Shore 9 points. Donc ça me fait 69 points, ouais la fille ne sait pas compter, c'est normal. Du coup je m'étais donné un objectif de 53 points, je l'ai largement atteint. Donc j'ai lu des livres de fantasy jeunesse, j'ai lu auteur français, bah c'était Olivier Gay. Pavé de plus de 500 pages, j'en ai vraiment pas mal puisque je me suis rendu compte que la plupart des livres que j'ai lus
faisait plus de 500 pages, notamment Children of Blood and Bone, Akoma, une saga, j'ai lu pas mal de sagas puisque j'ai lu les épées de glace en entier et que j'ai lu Akofas et Akomaf. Un livre qui vous fait peur, je sais plus ce que j'avais mis dedans, je pense pas du coup l'avoir validé puisque un livre qui me fait peur, je l'ai pas lu. J'avais mis Apostasie et je l'ai pas lu. Un livre d'un auteur étranger, oui, évidemment. Un livre avec une héroïne, oui, la plupart en fait avaient des héroïnes. La LC, je ne l'ai pas lu et le livre qui te fait le plus envie, du coup, oui, je l'ai lu. Donc il n'y a que 2 challenges que j'ai pas validés. Voilà, c'est pas très grave. Effectivement, la LC ne me tentait plus du tout et la perspective de devoir acheter un livre en plus encore me saoulait un peu. Et j'aurais pu le trouver à la bibliothèque mais j'ai pas eu le temps d'y aller puisque je suis revenue dans mon fief français mi-mai. C'est un bon bilan du mois de la fantaisie, j'ai beaucoup aimé quasiment ne lire que de la fantaisie pendant ce mois-ci. J'ai commencé un livre de romance que j'ai arrêté en plein milieu, j'ai lu aussi de la science-fiction et j'ai lu un conte. Peut-être que je le referai l'année prochaine parce que c'était très très sympa. Voilà, je me suis gorgée de fantaisie. Maintenant, je vais arrêter d'en lire pendant un petit moment parce que je commence à en avoir un peu marre, même si pour moi un mois c'était suffisant. Voilà, j'en ai eu assez. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez participé au mois de la fantaisie, si votre bilan a été aussi positif que le mien, si vous avez réussi votre mois de la fantaisie. Dites-moi ça dans les commentaires. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.